Le crash du Concorde d'Air France était il y a 10 ans. 2 minutes après son décollage de l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle, le supersonique s'écrasait sur un hôtel de Gonesse, faisant 113 morts. Évocation de cet accident tragique avec Salima Bellabas. 25 juillet 2000, 16h45, le Concorde Paris-New York prend son envol en feu. La caméra embarquée dans ce camion capture les derniers instants du supersonique. Moins de 2 minutes plus tard, l'avion s'écrase sur un hôtel de Gonesse dans le Val d'Oise. Au moment du décollage, j'ai vu le Reiter côté gauche qui était en feu, le second qui a pris feu. Et après, j'ai vu que le Concorde ne pouvait pas prendre de hauteur et il a pivoté sur la gauche et d'un seul coup, il est tombé comme une pierre. De l'avion, il ne reste plus rien. L'hôtel est complètement détruit. Le bilan est très lourd. 113 personnes meurent dans la catastrophe, 100 passagers allemands, 9 membres d'équipage et 4 personnes au sol. Le procès de la tragédie, démarré en 2006, est toujours en cours. Selon l'enquête, une lamelle en titane perdue par un avion de Continental Airlines sur la piste de décollage du Concorde aurait fait éclater un pneu. Les projections auraient perforé le réservoir, déclenchant un incendie, une thèse contestée par la compagnie américaine. Cette version n'est que la version officielle. Nous allons la combattre et établir que l'incendie avait pris sur le Concorde 8 secondes avant que cette pièce ne rencontre le Concorde, soit à peu près 700 mètres avant. Le verdict est attendu pour le 6 décembre prochain. Cette tragédie a aussi précipité la fin de l'aventure Concorde. Mise en service en 1972, l'avion supersonique effectue son dernier vol commercial en octobre 2003.